Bonjour chers amis Capricorne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième guidance intuitive mensuelle et je vous remercie d'être ici. Pour ce mois de décembre, j'ai souhaité faire quelque chose d'un petit peu particulier pour vous remercier de votre fidélité. Contrairement aux 2 mois précédents, il n'y aura pas d'extension, mais à la place, j'ai décidé de recouvrir 4 cartes qui me semblaient les plus pertinentes et utiles afin d'approfondir votre tirage. Alors, nous avons 4 arcanes majeurs, le chariot, le diable, la justice et le jugement. Sinon, nous avons des bâtons, épée, bâton, coupe, épée, bâton, coupe, pentacle. Donc, il me semble une prédominance de bâtons. 1, 2, 3, 4. Oui, une prédominance de bâtons. Donc, cela peut évoquer une énergie de passion et d'enthousiasme, mais aussi peut-être au service de certaines tensions ou discordes. J'évoque ça par rapport aux 5 de bâton, aux 7 et aux 10 de bâton. Mais on va voir tout cela en détail. Alors, on commence avec le message des anges. Satisfaction du travail accompli, qui représente la carte 21 du tarot classique, autrement dit le monde, qui est le dernier arcane majeur du tarot et marque la fin d'un cycle. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ce qui est au cœur de votre mois de décembre est représenté par ces 2 cartes, le 5 de bâton et le 6 de coupe, qui illustrent ce que désire le plus votre âme durant ce mois. Alors, cela peut sembler paradoxal parce que le 5 de bâton représente un manque d'harmonie, comme souvent avec les cartes numérotées 5 dans le tarot. Sur cette illustration, on voit d'ailleurs 5 personnages en conflit, chacun essayant de faire valoir son point de vue. Dans la position de ce que désire le plus votre âme, cela peut signifier qu'elle vous invite à embrasser ce désordre apparent, non pas comme un conflit destructeur, mais comme une opportunité de croissance. Ce tumulte pourrait représenter une phase nécessaire pour mettre en lumière vos forces et affirmer votre identité face aux autres. Votre âme souhaite que vous appreniez à naviguer dans ces désaccords pour en tirer des leçons au lieu de les fuir. En parallèle, le 6 de coupe apporte une énergie de douceur, de générosité. Cette carte nous plonge dans le domaine émotionnel et relationnel. Nous sommes dans les coupes. Donc cela symbolise des échanges bienveillants et un retour à des souvenirs réconfortants. Sur cette illustration, un sorcier offre des fleurs à une jeune sorcière dans un cadre chaleureux et paisible. Donc, en décembre, votre âme désire que vous trouviez l'harmonie intérieure dans un contexte parfois chaotique, le 5 de bâton, tout en vous connectant à des relations sincères et bienveillantes qui nourrissent votre cœur, le 6 de coupe. Elle vous dit aussi qu'il y aura bientôt un retour vers une période passée, peut-être de quelques mois ou quelques années où votre vie était bien plus facile et plus heureuse. Ce qui va vous aider à relever cette mission est représenté par le 10 d'épée et cela prend tout son sens. Pourquoi ? Sur cette carte, vous voyez un homme laissé pour mort, transpercé de 10 épées, mais le chiffre 10 symbolise la fin d'un cycle, comme tous les chiffres 10. Le 10 d'épée représente la conclusion d'une phase douloureuse, ou en tous les cas qui manque d'harmonie. Ce qui va vous soutenir durant ce mois de décembre, c'est donc de comprendre que cette étape difficile arrive à son terme. Et d'ailleurs, sur l'illustration, vous apercevez l'aube qui pointe à l'horizon, qui est signe de renouveau, de renaissance. Cela montre qu'un nouveau départ plus réjouissant vous attend. Ainsi, même si des moments compliqués se présentent en début de mois, ou peut-être jusqu'à une bonne partie de décembre, ne vous laissez pas décourager. Cette situation pesante prendra bientôt fin. Et je pense d'ailleurs que pour la grande majorité d'entre vous, le terme sera courant décembre, mais on y reviendra avec votre évolution en fin de mois. On passe maintenant au défi principal qui vous attend et qui est en parfaite cohérence avec le 5 de bâton puisque nous trouvons ici le 7 de bâton. Comme le 5, cette carte illustre un combat, une opposition. Vous voyez sur cette illustration un personnage qui tient fermement un bâton et qui fait face à 6 autres. Que signifie le 7 de bâton en position de défi ? Il vous dit qu'il ne sera pas toujours simple de défendre vos points de vue ou vos positions. Et dans quel domaine ? Alors, à en juger par le reste du tirage, il semble que ce défi se situe davantage dans le domaine émotionnel et relationnel que professionnel ou financier. On va le voir avec le 6 de pentacle dans votre vie émotionnelle et sentimentale.
Avec le 7 de bâton, nous avons également le 10 de bâton, ce qui est très intéressant. Ici, vous voyez un sorcier épuisé sous la charge de 10 bâtons. Encore une fois, nous sommes à la fin d'un cycle, car chiffre 10. Cependant, pour l'instant, vous portez encore ce fardeau et cela constitue votre défi. Quelque chose semble lourd à gérer durant ce début du mois ou une partie du mois de décembre, mais cette charge finira par s'alléger, comme le montre également le 10 d'épée. On continue avec le chariot, votre premier arcane majeur, qui représente ce qui va vous aider à relever ce défi et par la même occasion à accomplir la mission de votre âme. Le chariot représente le mouvement dans le tarot. Pourtant, sur cette illustration, le chariot est immobile, car le sphinx noir est couché. Ce sphinx noir, il symbolise l'anxiété, le stress, les incertitudes, alors que le sphinx blanc, c'est tout l'inverse, c'est la clarté, la confiance. Malgré tout, après cette fin de cycle marquée par le 10 d'épée et ce sentiment de déséquilibre dans votre vie émotionnelle, cette carte vous annonce que les choses vont reprendre leur cours. Mais ce sera à travers un nouveau cycle, un cycle bien plus léger et lumineux, comme on va le voir avec le jugement à la fin du mois. Dans cette dynamique, nous avons également le 6 d'épée qui illustre le cadeau caché une fois que vous aurez relevé votre défi. Sur cette carte, 3 personnages quittent des eaux tumultueuses éclairées par une pleine lune pour naviguer vers des eaux plus calmes et sereines. Cela renforce l'idée que le chariot va effectivement se remettre en route puisque le 6 d'épée représente le mouvement qui est ici symbolisé par cette transition vers un avenir plus paisible et harmonieux. Pour certains d'entre vous, ce mouvement pourrait se manifester de manière concrète, comme un déménagement, que ce soit pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Et ce changement pourrait être l'élément clé qui vous permettra de retrouver la tranquillité et la sérénité que vous recherchez. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous traversez actuellement. Cela m'intéresse toujours beaucoup de vous lire et de découvrir comment ces énergies se manifestent dans vos vies. On continue avec votre vie émotionnelle et sentimentale représentée par le 6 de Pentacle. Sur cette carte, vous voyez un homme richement vêtu avec un château majestueux en arrière-plan symbolisant l'abondance et l'aisance matérielle. À ses pieds se trouvent 2 personnes dans le besoin auxquelles il offre des pentacles en signe de générosité et de partage. Le 6 de Pentacle nous parle d'équilibre dans les échanges. Il s'agit d'un équilibre entre donner et recevoir, entre soutenir et être soutenu. Dans le domaine émotionnel et relationnel, cette carte vous invite à examiner la dynamique dans vos relations. Êtes-vous celui qui donne ou celui qui reçoit? Cette question est essentielle ce mois. Il pourrait être nécessaire de rétablir cet équilibre si vous avez l'impression que la balance penche trop d'un côté. Peut-être donnez-vous trop de votre énergie, de votre attention ou de votre temps sans recevoir autant en retour. Ou à l'inverse, peut-être avez-vous besoin de reconnaître et d'accepter l'aide qu'on vous offre. En lien avec la mission de votre âme et le défi du mois, cette carte vous demande de faire preuve de discernement et d'équité dans vos relations. Avec le 5 et le 7 de bâton, nous avons vu que des tensions ou des désaccords pourraient être présents dans votre vie émotionnelle. Le 6 de pentacle vous encourage à traverser ces conflits ou ce manque d'harmonie avec bienveillance, mais aussi avec une certaine fermeté. Il s'agit de donner sans vous épuiser et de recevoir sans culpabilité. Je pense que ce mois, la clé pour surmonter vos défis relationnels pourrait être de poser des limites claires, tout en cultivant une générosité authentique, mais mesurée. Cela vous permettra d'alléger les tensions et de renforcer les liens qui comptent vraiment pour vous. On passe à votre vie professionnelle et financière, représentée ici par une carte magnifique, empreinte de joie et de légèreté, le 3 de coupe. Sur cette illustration, vous voyez 3 femmes qui dansent et trinquent sous un soleil éclatant, symbolisant la célébration et les moments festifs. Le 3 de coupe nous parle de rassemblement heureux et de raison de se réjouir. Donc, dans le contexte de votre vie professionnelle et financière, cette carte annonce que tout semble bien se passer dans ces domaines. Elle suggère même que vous pourriez vivre un moment de joie partagée, peut-être à l'approche des fêtes de fin d'année ou suite à un événement positif, comme une promotion ou une reconnaissance particulière. Une autre raison de célébrer pourrait être l'arrivée d'une bonne nouvelle financière, comme une opportunité ou un gain.
Pour certains, cette carte pourrait indiquer le lancement d'un projet professionnel qui vous tient à cœur et qui vous apporte un profond sentiment d'accomplissement. Quoi qu'il en soit, cette carte est un présage de bonheur et de satisfaction dans votre vie matérielle et professionnelle. Elle vous invite à savourer ces moments de réussite et à partager votre joie avec les personnes qui vous entourent. Alors c'est de très bon augure pour finir l'année sur une note lumineuse et prospère. Et nous arrivons maintenant à l'évolution à la fin de votre mois, représentée par le jugement recouvert du 8 de bâton. Sur l'illustration du jugement, vous voyez l'archange Gabriel qui souffle dans sa trompette, réveillant 3 personnages de leur sommeil ou symboliquement d'une forme d'inactivité ou de manque d'enthousiasme. Cette carte annonce un renouveau, un éveil spirituel ou une prise de conscience importante. C'est intéressant parce que cela s'inscrit parfaitement dans la continuité de votre tirage. Après une période possiblement délicate sur le plan relationnel ou émotionnel, la roue tourne et une nouvelle étape s'ouvre à vous. Le jugement vous invite à faire la paix avec le passé et à accueillir cette transition avec confiance, car elle marque le début d'un cycle bien plus aligné avec votre vérité intérieure. Avec le 8 de bâton, ce renouveau est marqué par un mouvement rapide et une série d'actions qui s'enchaînent. Sur cette carte, vous voyez une sorcière peinant à maîtriser ses bâtons qui s'envolent dans le ciel, tandis qu'une tornade se profile à l'arrière-plan. Ce dynamisme intense peut symboliser un flot d'événements inattendus ou un besoin d'adaptation rapide. Ainsi, cette combinaison montre que dès que cette nouvelle phase débute, les choses vont évoluer à grande vitesse, parfois peut-être de manière imprévisible. Cela pourrait être stimulant, certes, mais aussi un peu déstabilisant. Donc restez centré et faites confiance à votre capacité à gérer ces changements. Ce mouvement rapide est là pour vous propulser vers un avenir plus lumineux et plus aligné avec vos aspirations profondes. Et nous terminons avec le conseil du tarot pour vous, chers amis Capricorne, durant ce mois de décembre. 2 cartes très puissantes apparaissent ici. Le diable et la justice, 2 arcanes majeures qui délivrent donc un message profond et riche d'enseignements. En position de conseil, le tarot vous invite à vous détacher de liens, d'expériences, de situations ou de dépendances qui ne vous apportent au final que des émotions ou des événements qui ne vous sont pas favorables. Le diable parle d'asservissement, d'un sentiment de perte de liberté. D'ailleurs, sur l'illustration, 2 personnages sont enchaînés à un pilier, symbolisant l'impression d'être piégés. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la présence de la justice aux côtés du diable. Pourquoi ? La justice, même si elle peut représenter pour certains la justice des hommes, avec peut-être un verdict qui tombera en décembre, représente ici, selon moi, la justice divine, celle qui intègre le concept de karma. En tant que conseil du tarot, le message est clair, faites confiance à l'univers. Sachez que tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule en ce moment de votre vie est le reflet d'une justice divine. Ce que vous vivez est juste, même si cela peut sembler difficile à comprendre sur le moment. Cela peut même être lié pour certains à des actions passées ou à une dette karmique peut-être issue d'une vie antérieure. Nous n'avons pas toutes les cartes en main pour évaluer une situation. Ce que nous voyons, entendons ou savons ne représente souvent que la partie émergée de l'iceberg. La justice, elle, prend en compte la totalité de cet iceberg, même ce qui reste invisible à nos yeux. Ainsi, durant ce mois, rappelez-vous que tout est parfaitement juste. Ce que vous avez traversé ou traversé encore contribue à rétablir un équilibre ou à accomplir quelque chose de profond, peut-être même à solder une dette karmique. Faites preuve de foi, de sérénité, en sachant que tout ce qui arrive est exactement comme cela doit être. En résumé, chers amis Capricorne, ce mois de décembre marque une fin de cycle importante. Comme l'illustre la carte 21 du message des anges, la satisfaction du travail accompli, vous avez traversé des défis et vous avez fait de votre mieux et l'univers vous invite maintenant à reconnaître vos efforts et à ressentir de la fierté pour ce que vous avez accompli. Même si des moments de tension ou de déséquilibre émotionnel peuvent encore se présenter avec le 5 et le 7 de bâton, ce mois annonce une renaissance, un nouveau départ, avec des cartes comme le 10 d'épée, le jugement, le 6 d'épée. Vous êtes guidé vers un avenir plus serein. Ce passage peut impliquer des changements rapides et parfois imprévisibles, à l'image du 8 de bâton, mais ils vous propulseront vers une vie plus alignée et apaisée.
Enfin, le tarot vous rappelle avec le diable et la justice l'importance de vous libérer des liens ou des situations qui ne vous servent plus. Faites confiance à la justice divine, tout ce que vous vivez est juste et contribue à rétablir un équilibre. N'oubliez pas de vous accorder une pause pour célébrer vos réussites, hein. On a vu avec le 3 de coupe, même les plus modestes, et pour intégrer pleinement cette transition. Vous avez fait preuve de courage, de persévérance, l'avenir est maintenant entre vos mains et ce nouveau cycle s'annonce riche de promesses. Voilà, mes chers, moi je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ils me touchent profondément et j'ai un immense plaisir à vous lire. Prenez bien soin de vous, moi je vous envoie tout mon amour et je vous donne rendez-vous très bientôt pour vos prévisions de l'année 2025.